Salut tout le monde, pour clore cette période de l'Avent en Tchéquie, j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale pour vous parler des traditions de Noël ici qui sont également valables dans les pays limitrophes comme la Pologne ou la Slovaquie. Et je suis sûr qu'il y a des traditions et même des superstitions que vous ne connaissez pas. On commence avec le repas du 24 décembre. Ici, c'est pas la dinde au marron, c'est la carpe. On mange effectivement du poisson accompagné de salade de pommes de terre. Et c'est une tradition qui remonte depuis le XVIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient avant? Ça je ne sais pas du tout, mais en tout cas depuis le XVIIe ils ont choisi la carpe parce que déjà c'est un poisson qu'on trouve facilement dans les eaux tchèques. Donc c'est pas cher, en fait c'est un plat du coup très populaire. Et très récemment, je crois que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont décidé de frire la carpe. Avant, la carpe n'était pas frite et aujourd'hui, on la frit. Donc, c'est de la carpe qui est panée puis frite. Ici, on mange beaucoup de repas qui sont frits et panés, comme la côte de porc panée, le fromage pané et maintenant la carpe panée. Donc, ça s'accompagne de pommes de terre. Il y a aussi une petite croyance qui est liée à la carpe. C'est que si on met les écailles du poisson sous l'assiette, apparemment, ça nous rendrait riche pour l'année à venir. Et la carpe, c'est vraiment un symbole presque national en cette période de fête. La carpe se décline en toutes les formes, en chocolat, en décoration. Il y a beaucoup de marchés qui vendent des carpes fraîches. Donc vous pouvez soit demander au poissonnier de vous la tuer, ou alors vous pouvez même la conserver vous-même dans la baignoire. Ouais, il y a beaucoup d'appartements, de maisons ici en Tchéquie qui ont une baignoire et ils mettent la carpe dedans quelques jours avant Noël pour les vider soi-même et qu'elle reste fraîche pour le repas. Tant qu'on est dans le plat traditionnel de Noël, passons au dessert. Alors ici, le gâteau de Noël, c'est une brioche au raisin saupoudrée d'amandes qui se mange tout simplement comme une brioche. Donc on peut la tartiner avec du beurre, du miel ou même de la confiture de prune. C'est très fameux ici, la confiture de prune. Apparemment les Tchèques adorent ça. Moi aussi d'ailleurs, je trouve que ça fonctionne très bien avec de la brioche ou même du pain d'épices. Et on a également les biscuits de Noël. Sachez qu'il faut qu'il y ait au moins 7 sortes de biscuits différents sur la table, sinon ça porte malheur. Effectivement, on a plusieurs types de biscuits. Donc on a les classiques, les demi-lunes aux amandes, à la vanille, qu'on connaît également en Allemagne. Il y a aussi des petits sablés fourrés à la confiture, du pain d'épices évidemment. Et également, la dernière fois dans une autre vidéo, je vous parlais des sortes de sapins, mais en fait ça s'appelle des nids d'abeilles. Et c'est fourré avec de la crème de liqueur en fait d'ici. Les biscuits se font ici au premier dimanche de l'Avent, même parfois avant, genre début novembre. Ça se fait en famille, tout le monde met la main à la pâte et ça sert également de cadeau pour les proches et pour les collègues. Alors bien sûr, ici on s'offre pas que des biscuits, on s'offre également des cadeaux. Sauf que les cadeaux ne sont pas apportés par le Père Noël, mais par l'enfant Jésus. Oui, parce que ici apparemment l'enfant Jésus serait enfant depuis plus de 2000 ans. Et on trouve dans les petites villes tchèques, les villes aux alentours, des boîtes postales comme celle-ci. Ce sont les boîtes adressées au Ježíška, donc l'enfant Jésus, qui répond à toutes les lettres des enfants personnellement en déposant des cadeaux sous le sapin, non pas le 25 décembre mais le 24 au soir. En fait ici on déballe nos cadeaux le 24 au soir et l'arrivée des cadeaux qui apparaissent apparemment par magie en fait d'un coup comme ça est annoncée par un petit son de carillon, de petites clochettes. Tous les stands de marché de Noël en Tchéquie disposent de plusieurs boissons spéciales, des boissons de saison. Vous en connaissez évidemment quelques-unes, mais il y a peut-être d'autres boissons que vous ne connaissez pas. En boisson que vous connaissez, il y a bien sûr le traditionnel vin chaud. Ici, il n'est pas vraiment différent de ce que vous pouvez trouver en France. Il y a toujours à peu près les mêmes épices et c'est également avec des morceaux d'agrumes. Vous trouverez également de l'hydromel qu'on appelle ici du medovina. En fait, c'est du miel qui est fermenté, qui peut être servi chaud ou froid, mais traditionnellement on le boit chaud ici sur les marchés de Noël. Il y a également une boisson qui n'est pas forcément locale puisque c'est servi avec du rhum et c'est du punch, voilà, avec du jus de fruits servi également chaud, mais ça je pense que vous trouverez
trouverez également ça en France. Par contre, je suis sûr qu'il y a une boisson que vous n'avez pas chez vous, c'est le Tugemak Vajickem. Je suis sûr que je l'ai mal prononcé. Je vous mets évidemment le nom ici en bas de l'écran. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de lait de poule, mais avec du rhum local, du Tugemak, qui n'est pas forcément du rhum. Alors à l'époque, avant 2003, ça s'appelle Tugemak Rum. En fait, ça s'appelle rhum du pays, si vous voulez. Mais c'est pas vraiment du rhum parce que ici, on n'a pas de la culture de la canne à sucre. C'était fait à base de betterave ou de sucre de pommes de terre. Et depuis 2003, du coup, ils ont enlevé le nom rhum. Ça s'appelle tout simplement Tugemak. Et voilà, c'est une sorte de rhum, disons une simulation de rhum parce qu'ils mettent de l'arôme de rhum en fait dedans. C'est une boisson alcoolisée, c'est plutôt une liqueur qui est versée dans du jaune d'œuf, mélangée à du jaune d'œuf et du lait qui est sucré. Et pour ceux qui n'ont pas envie de boire d'alcool comme moi, parce que c'est, il est quoi, il est 11h midi, j'ai pas trop envie de boire un vin chaud, du coup je me suis pris un jus de pomme chaud aux épices. C'est le même principe avec plein d'épices et c'est super bon. Ça fait penser un peu au fameux hot cider qu'on peut trouver au Canada ou aux États-Unis. C'est tout simplement du jus de pomme chauffé avec des épices. Passons maintenant aux différentes croyances de fin d'année. Alors il y a ici une vieille tradition qui remonte déjà à l'époque pré-chrétienne, c'est la cueillette des branches de cerisier qu'on appelle des barborki. Alors à l'époque pré-chrétienne, ça symbolisait la victoire du soleil sur les ténèbres, puisque la branche de cerisier fleurit au solstice d'hiver. Et aujourd'hui, on la cueille le 4 décembre, le jour de la Sainte Barbe. On s'en occupe comme une fleur traditionnelle, hein. Vous la mettez dans un vase rempli d'eau. Et si elle fleurit le 24 décembre, alors tous vos vœux seront exaucés pour l'année prochaine. Autre croyance, superstition, il y a également la tradition de couper une pomme en deux, et si les pépins forment une étoile, alors ça veut dire que vous aurez une bonne santé pendant toute l'année durant. L'autre pratique consiste à mettre 12 pépins de cette fameuse pomme que vous avez coupée en deux sur de l'eau dans un bol d'eau. Le nombre de pépins qui flottent représente le nombre de mois de l'année sec durant l'année, et ceux qui coulent, et ce seront le nombre de mois d'années pluvieux. Vous avez compris le principe, mais attention, ça ne peut pas fonctionner bien sûr si vous ne coupez pas en deux une pomme tchèque. Si vous vous baladez un peu sur les marchés de Noël ici, peut-être que vous avez remarqué des sortes de petits des petites coques de noix, en fait des bateaux en forme de coque de noix avec une bougie au milieu. C'est aussi une vieille tradition qui remonte à l'époque pré-chrétienne. Donc l'idée c'est de placer ces petits bateaux en noix dans un bol, dans un récipient d'eau. Ça se fait en famille, entre amis, et c'est un jeu de divination pour savoir prédire un peu ce qui vous attend pour l'avenir. Donc il y a plusieurs interprétations possibles selon la direction dans laquelle le bateau va aller. Par exemple, si le bateau reste au bord du bol, s'il ne bouge pas, c'est-à-dire que rien ne va changer pour vous l'année suivante, hein. Vous allez passer une année assez chiante, on va dire. Si le bateau atteint l'autre côté du bol, alors là vous avez de la chance, peut-être que vous allez faire un grand voyage ou que ce que vous avez projeté pour l'année suivante va s'accomplir. Et si deux bateaux se touchent, c'est que vous allez peut-être trouver l'amour de votre vie. Par contre, pour que ça soit une vraie prédiction, pour que ça marche vraiment, alors faut pas les acheter sur le marché de Noël, il vaut mieux les fabriquer vous-même. Et des noix ici dans la région, c'est pas ce qui manque. Et il y a même des superstitions autour de la date même du 24 décembre, plus précisément selon le jour durant lequel le 24 tombe. C'est-à-dire que par exemple cette année, le 24 décembre tombe à mardi, donc ça voudra dire que pour les paysans, les agriculteurs, enfin les viticulteurs, la récolte de vin et de céréales sera abondante. Si le 24 décembre était tombé un lundi, ça signifie qu'il y aura de manière générale une bonne récolte, et particulièrement une bonne récolte de miel. Si c'est un mercredi, ça sera beaucoup de vin mais peu de miel. Si c'est un jeudi, l'année sera plutôt fertile. Par contre, si c'est un vendredi, l'hiver sera plus rigoureux. Et si c'est un dimanche, apparemment l'hiver sera plus chaud que prévu. C'est en même temps un moyen de prédire la météo. J'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. Dites-le nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous connaissez déjà quelques traditions dont je vous ai parlé. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon réveillon. Passez de bonnes fêtes avec les personnes
que vous aimez. On se retrouve l'année prochaine pour toute une série de vidéos qui sortiront comme d'habitude tous les vendredis à 18 h. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle année pleine de découvertes et de lieux de tournage.